Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu parler des États-Unis et des multiples conséquences de cette troisième guerre mondiale qui maintenant fait exploser les camps. On voit qu'à gauche, par exemple en France, un Raphaël Glucksmann se retrouve plus proche de LR que de la NUPES, qui est pourtant son camp, à cause de la guerre en Ukraine notamment. Et c'est à peu près pareil à droite. Alors en France, il n'y a plus de droite, donc ça c'est encore autre chose, mais en France, la droite, elle est du côté russo-chinois, tout comme Macron, tout comme tout le monde en fait. Mais bref, c'est pas pour ça que je viens vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis, et notamment chez les conservateurs américains, parce que ça vient de tomber au moment où je fais cette émission, le 22 mars 2024, Candace Owens est donc virée de Daily Wire, qui est le média de Ben Shapiro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout tous ces noms, ne vous inquiétez pas, je vais vous présenter tous ces gens-là et le contexte, parce que je les suis moi depuis des années. Les États-Unis sont une de mes sources favorites d'information, parce qu'en France, on est de gauche ou d'extrême gauche, alors que quand vous écoutez des médias américains, vous dites « Ah, voilà, là on a des gens libéraux, conservateurs, de droite, quoi. » Et ça change, et souvent chrétiens, ou juifs comme Ben Shapiro, mais juifs orthodoxes. Ce n'est pas des juifs de gauche insupportables, anti-israéliens, pro-palestiniens, etc. Donc, mais justement, c'est sur cette question, notamment d'Israël, que les choses ont explosé, parce qu'il y a quelques mois déjà, donc avec le 7 octobre 2023, attaque furieuse du Hamas, qui représente, donc je le rappelle tout le temps, 11 septembre pour Israël, c'est l'équivalent à comparaison de population. Si on rapporte à la population, c'est 11 septembre pour Israël. On ne se rend même pas compte de ce que c'est 11 septembre. Et malgré ça, Candace Owens ne cesse depuis de mettre sur le même plan les victimes israéliennes du terrorisme, y compris les otages, et les représailles d'Israël, qui est en légitime défense et qui veut détruire le Hamas, ce qui est tout à fait légitime. Et donc, on a, là par exemple, vous la voyez avec un rabbin sur sa chaîne, donc avec lequel elle a débattu il y a peu de temps, il y a 2-3 jours, pour mettre les choses au clair, et le rabbin justement lui demandait pour vous, je vous pose la question, est-ce que ce qui s'est passé le 7 octobre est de même nature que les représailles d'Israël? Et elle avait du mal, le plus grand mal du monde à répondre, parce que, moi je pense, hein, c'est ma conviction intime, c'est une antisémite maintenant, on le sait. Elle ne l'avait pas dit jusqu'à présent, elle ne l'avait pas fait comprendre même, mais depuis 2 ans maintenant, depuis qu'elle soutient Kanye West dans ses pires délires antisémites, au nom de la liberté d'expression toujours, et parce qu'ils ont débattu aussi du fait qu'elle dit qu'il y a un gang de juifs qui tient Hollywood. Bon, donc ça, c'est la rhétorique antisémite, comme lui a rappelé ce rabbin, et que certes, il y a des juifs à Hollywood, mais il n'y a pas que ça, et c'est pas eux qui tiennent Hollywood. Ça fait longtemps que c'est plus le cas, et que c'est les woke, justement, c'est les gauchistes de tous bords qui tiennent Hollywood, et qui sont d'ailleurs en collusion avec la Chine. Mais ça, ils n'en ont pas parlé. Et moi, je veux vous en parler un peu parce que voilà, c'est mon sujet, entre autres, parce que c'est l'angle mort à chaque fois qu'on parle de tout ça. Or, la Chine, une fois de plus, joue un rôle dans toute cette histoire, mais n'allons pas trop vite en besogne. Donc, Candace Owens, c'est qui? Eh bien, si vous ne la connaissez pas, hein, c'est une youtubeuse au départ. C'est quelqu'un qui fait des vidéos, voilà, et qui se fait remarquer parce qu'elle parle bien, parce qu'elle est noire et parce qu'elle dénonce Black Lives Matter et l'emprise du Parti démocrate sur les Noirs. Et donc ça plaît beaucoup évidemment aux républicains, qui commencent à l'inviter dans des shows qu'ils ont, qui sont à l'époque assez petits, 2017-2018, mais qui commencent à monter, Rubin Report par exemple, qui est le premier à l'inviter. Et elle va pouvoir développer son argument, et là elle va commencer à convaincre beaucoup de gens qui attendaient ce discours pour faire sortir les Noirs américains de l'emprise démocrate, et comme elle le dit, elle, les faire sortir de la plantation démocrate. Voilà. Parce que, effectivement, historiquement, l'esclavage et la ségrégation, le racisme, a toujours été du côté démocrate, alors que les républicains, depuis Lincoln jusqu'à Martin Luther King, même si lui, il n'était pas militant politique, mais voilà, le camp républicain
a toujours cherché à faire sortir les Noirs du ghetto dans lequel les démocrates les enferment, avec l'aide de l'État notamment, qui crée des familles monoparentales, parce que les femmes noires trouvent plus d'intérêt à se débarrasser de leur mari et à toucher les aides qui sont allouées aux femmes seules. Et comme ça, elles éduquent leurs enfants très mal, ce qui génère de la criminalité et les ghettos, etc. Donc, le discours de droite que porte alors Candace Owens, c'est celui-là, et c'est très apprécié. Et par ailleurs, elle est très libérale conservatrice, elle se dit chrétienne. Alors, je ne sais pas si c'est une catholique ou une protestante, peu importe, mais elle se dit chrétienne, elle se dit... voilà, donc c'est sur ma ligne, a priori. Et c'est quand on arrive à la politique internationale que là, ça marche plus, parce que, en fait, la politique internationale domine la politique nationale. Mais en tout cas, sur la politique nationale, ça devient une star rapidement, et elle est recrutée par plusieurs entreprises, donc Turning Point USA, qui fait alors qui s'adresse plutôt aux jeunes et qui fait des animations, des conférences, des speeches un peu partout dans le pays, aux États-Unis, donc milite pour le Parti républicain, évidemment, et démonte les mensonges des gauchistes, avec Charlie Kirk notamment, qui est sa tête de pont. Ensuite, elle est recrutée à Daily Wire, donc ce dont elle vient de se faire virer, ou elle a quitté, on ne sait pas trop encore, parce que ça vient de tomber, donc on sait juste qu'ils se sont séparés, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Mais peu importe, donc c'est Ben Shapiro et son équipe qui l'ont recruté, puisque Ben Shapiro lui-même a beaucoup augmenté en influence depuis 2016, et même avant, il était à Breitbart, mais là, il a créé son propre réseau Daily Wire, et il y avait recruté un certain nombre de personnalités, Candace Owens étant l'une d'entre elles, Jordan Peterson aussi, et Matt Walsh, qui est celui qui a fait le documentaire Qu'est-ce qu'une femme? What is a woman? Qui est la question qu'on pose aux transgenres ou aux pro-LGBTQ et qui ne savent jamais y répondre parce qu'ils disent une femme, c'est celle qui s'identifie comme une femme. Oui, mais c'est quoi une femme? On ne peut pas utiliser la même définition, bref. Et donc, Candace Owens, elle est sur toutes ces positions de droite, parfaites au niveau national. Enfin, parfait, ça va, on ne va pas chipoter. Peut-être on n'est pas d'accord sur certains points. Par contre, au niveau géopolitique, alors là, elle est carrément sur une position gauchiste. Et c'est là où ça devient problématique. Et tant que la guerre mondiale n'avait pas pris autant d'ampleur, ça passait. Mais une fois que la guerre mondiale s'exprime là, vraiment, et notamment depuis le 7 octobre, alors déjà sur l'Ukraine, comme on va le voir, c'est pareil. Elle est très anti-ukrainienne, elle est isolationniste en fait, et elle est sur cette position. Donc là, vous la voyez avec son mari. Donc oui, il faut que je vous parle de son mari. Donc elle rencontre George Farmer en 2018. Et donc George Farmer, c'est pas n'importe qui, c'est le fils d'un lord anglais. Donc elle fait sa tournée pour Turning Point USA en Angleterre. Et lui travaille pour la partie anglaise de Turning Point USA. Et là, ils ont le coup de foudre. Version officielle, je ne vais pas vérifier parce que d'après moi, il y a des intérêts plus importants derrière, mais c'est possible qu'ils aient eu le coup de foudre et qu'ils se soient mariés peu de temps après. Voilà, donc en 2019. Et donc, Farmer is the son of Lord Michael Farmer. Donc voilà, c'est Lord Michael Farmer qui permet à tous ces jeunes gens, notamment son fils, d'être une star. Donc, c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le trading international, y compris avec l'URSS et la Chine communiste. Et là, ça commence voilà, on commence à voir un peu d'où tout ça vient. Et le jeune homme, donc, a été nommé en 2021 CEO de Parler. Donc Parler, c'était un réseau social qui devait concurrencer les Facebook et compagnie, mais problème, ce réseau social, en fait, a hébergé des discours. Donc là, on le voit invité sur Fox News, par exemple. Et donc, ce parleur a hébergé des discours très pro-guerre civile. Voilà, donc ce qui fait que Apple et Google ont suspendu Parler de leur App Store. Donc ça, c'est la mort, évidemment, d'une plateforme. Et puis surtout, donc il y avait 20 millions d'utilisateurs, et c'était créé par des pro-Trump.
Donc tout ça, c'est le MAGA, hein, le Make America Great Again, qui est une communauté très forte, très, on va dire, très impliquée, voilà, beaucoup plus impliquée que les démocrates. Et donc, ça tend un peu à l'extrémisme, parce qu'il y a un culte de la personnalité, qu'on le veuille ou non, qui s'est développé de Trump. Et donc, ça a été lancé en août 2018. Lui, il en est devenu président ou porte-parole, je ne sais plus. Attendez, je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, président de Parler en 2021. Et voilà, face criticism of the riot that saw supporters. Donc, il y a des gens qui se sont répandus, voilà, c'est le mot que je cherchais, sur Parler pour dire qu'ils allaient prendre le Capitole et prendre le pouvoir. Donc, insurrection. Et là, bon, bah, c'est clairement, ça intéresse les pro-russes et puis les pro-chinois de déstabiliser les États-Unis. Et c'est là où, franchement, Trump n'est pas au niveau, je pense. C'est un problème qu'il ait laissé faire tout ça. Et Parler, alors depuis, il a créé son propre réseau social, hein, qui s'appelle Truth Social. Donc c'est autre chose. Mais Parler, là, vient d'être fermé parce que ça ne marchait plus, et notamment à cause de cette polémique. Donc voilà qui est le mari de Candace Owens, déjà, ça vous dit un peu. Alors quant au père de son mari, donc c'est lui, Michael Farmer, baron Farmer, donc, né en 1944, et qui a fait donc des affaires avec la Chine et avec la Russie, donc, et qui est donc former leader David Cameron. Donc David Cameron, c'est quelqu'un qui est au gouvernement actuellement, mais qui n'est que ministre des Affaires étrangères, alors qu'avant, c'était le Premier ministre de l'Angleterre, et c'était un des pires pro-chinois qu'il y ait eu en Angleterre. L'autre étant Tony Blair. Et donc, il a travaillé pour David Cameron à cette époque-là, ce baron Farmer, là, le papa donc du mari de Candace Owens. Et donc, là aussi, on a des liens. Alors même s'il ne fait pas partie du groupe 48, qui est l'équivalent de la France China Foundation pour l'Angleterre, j'ai vérifié, mais bon, tout de même, il y a des liens très clairs. Pour le Brexit, il est de droite, quoi. Simplement, il n'est pas un grand patriote, puisque là, quand on va sur son propre site de Lord Michael Farmer et qu'on descend un peu, eh bien, on lit « As the LME is the global pricing mechanism for base metals, he had trading relationships with many countries, particularly prior to 1990, with the Soviet Union », donc il a fait du business avec l'URSS et avec la Chine. Therefore, he had to cultivate the skills to be able to negotiate in many different cultures. Donc, conclusion, il avait la capacité de développer des compétences pour négocier avec différentes cultures. Ouais, c'était surtout avec les communistes. Donc, voilà un peu le pédigré de Candace Owens et de son cercle. Et on peut ajouter à cela le fait qu'elle soit proche de Tate. Ça, c'est un autre aspect. Donc, Andrew Tate, là, il y a toute une polémique, évidemment, puisqu'il vient de repartir en prison, mais ça date depuis déjà plusieurs années. Or, il y a des sites que je suis, moi, par curiosité, mais là, du coup, je vais pouvoir vous en parler, comme Milk Bar TV, qui est une chaîne YouTube et un compte Twitter, qui est spécialisé dans le démontage des mensonges de Tate. Or, ça fait plusieurs mois qu'ils ont identifié Candace Owens comme étant une des principales soutiens de Andrew Tate, et pas des moindres, puisqu'elle a 3 millions d'abonnés et qu'elle est sur Daily Wire et qu'elle est très influente. Elle est souvent invitée dans les médias, en tout cas les médias alternatifs, mais qui sont beaucoup plus développés aux États-Unis qu'en France. Et donc là, dans ce reportage, vous voyez Tate et Owens qui sont très proches déjà en 2019. Et le problème, c'est que lui, donc c'est quelqu'un qui est accusé de faire du trafic d'êtres humains, de faire avec de la pornographie et des réseaux de webcameuses qu'il a montés et qui l'ont beaucoup enrichi. Et il y a beaucoup de vidéos qu'il a faites où il détaillait ses stratégies, dans lesquelles il disait, voilà, moi, mon but, c'est de baiser la nana, excuse my French, et ensuite, je lui parlais de webcam. Je lui en parlais pas avant parce que sinon, mais d'abord, je la séduis, je couche avec, et ensuite, je lui propose la webcam,
Et là, elle devient mon esclave. Et il s'en vantait. Donc, c'est ce pourquoi il est poursuivi aujourd'hui en Roumanie, mais aussi en Angleterre. Et là, il retourne en prison parce que, bon, il y a toute une histoire, bon, c'est pas le sujet, mais il pourrait. La Roumanie, c'est pas les mêmes droits que, disons, dans un pays normal, disons occidental, et donc, bon, ses droits sont pas forcément respectés complètement, mais il a vraiment fait ces choses. Et aujourd'hui, il essaye de les cacher, et Candace Owens l'aide à les cacher. Et ment, donc c'est bien démontré dans ses vidéos, que je vous invite à regarder. Donc vous allez sur Milkbar TV, soit sur YouTube, soit sur Twitter, et vous allez tomber sur ces vidéos. Là, elle fait 4 minutes 27, c'est à chaque fois des petites vidéos, il y en a des plus longues, et il démontre vraiment tous les mensonges, notamment de Candace Owens, qui fait croire, par exemple, que ça fait plus de 10 ans que Andrew Tate ne fait plus ses vidéos webcam avec des filles, alors qu'en fait, il les faisait encore pendant le confinement. Vous voyez, c'est là où ça a explosé, entre autres. Donc, c'est du mensonge pur. Elle couvre tout ça. Elle l'a interviewé récemment, comme on peut le voir sur sa chaîne. Et donc, ça, c'est l'autre aspect qui est très dérangeant chez Candace Owens, parce que, une fois de plus, Andrew Tate, c'est les réseaux pro-russes qui déstabilisent l'Occident. Et c'est ce discours masculiniste qui a pour but de démontrer qu'en Occident, on est décadent, que l'homme n'est pas respecté. Alors, il y a une part de vrai, évidemment, là-dessus, il surfe, mais Andrew Tate, c'est une merde humaine, je crois qu'on peut le dire, c'est un esclavagiste de jolies filles qu'il a exploité, qu'il a surexploité et même très maltraité, souvent frappé. Il y a des vidéos aussi qui circulent de lui, donc c'est une merde. Hein. Et là, il est poursuivi pour ça, et Candace Owens se met de son côté. Tout comme Tucker Carlson, tout comme, voilà, il y a des, si vous allez sur le site de Milk Bar, là, vous avez des photos très claires. Donc là, c'est par exemple un extrait d'une autre vidéo. Là, c'est Candace Owens, voilà, qui a fait une vidéo sur Tate le 12 janvier dernier, parce que là, depuis quelque temps, elle se lâche. Voilà, elle l'avait rencontré le 29 juillet 2023, et à chaque fois, elle vient lui servir la soupe. Vous voyez, il est très détendu, là, tout sourire, parce que c'est des copains, en fait, de son mari que vous voyez là. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il y avait son assistante roumaine, je sais pas quoi, bon. Et là aussi, on a Paul Joseph Watson, qui est dans les petits papiers des Russes, et de Alex Jones, qui est un agent de la Russie très, très clairement. Et donc, voilà dans quoi baigne Candace Owens. Donc, c'est vraiment pas des pro-américains, c'est des anti-américains, sous prétexte de lutter contre, vous savez, l'État profond, etc. En fait, ils reprennent un discours d'extrême gauche, très, très violent, contre l'Amérique, qu'il serait voilà, responsable justement avec l'OTAN des guerres en Ukraine et en Israël et tout ça. Et eux, leur position, c'est, et Candace Owens notamment, c'est l'isolationnisme. Donc ça, je vais y revenir. Mais juste avant, je voulais juste vous montrer une photo, il me semble avoir vu une photo, voilà. Là, vous avez le réseau Andrew Tate. Donc vous avez les victimes en haut à gauche, et puis ce qu'ils appellent eux aussi les victimes. Donc il y a Candace Owens, Tucker Carlson, voilà, qui rit bien avec Andrew Tate, donc lui on sait pour qui il roule, hein. Et puis Patrick Bet-Davis et son collègue de Valuetainment, donc Patrick Bet-Davis, PBD Podcast, qui ont interviewé Andrew Tate aussi quand il était entre la prison et le bracelet électronique, et qui lui ont servi la soupe là aussi. Et donc tous ces réseaux conservateurs là, qui sont en train de basculer dans l'isolationnisme le plus complet, disent fuck Ukraine, etc. Donc là, je vais vous passer notamment un extrait d'une émission. Alors peut-être avant, ouais, non, ça je voulais pas en passer un extrait. Voilà, ça je voulais vous passer un extrait. Alors pour ça, il faut que j'arrête le partage et que je le recommence, parce que sinon, StreamYard n'enregistre pas le son, figurez-vous. Donc voilà. Alors là, c'est dans un extrait donc d'une émission chez Patrick Bet-Davis que je viens de vous montrer justement, et il va lui poser la question, mais si Candace Owens, vous étiez présidente des États-Unis, quelle serait votre politique extérieure? Voilà. Et elle va dire, parce que c'est le titre d'ailleurs, vous voyez, de la vidéo, Fuck Ukraine. Candace Owens explains why America should not support Ukraine. Donc elle est sur une position pro-russe qui ne dit pas son nom, sous prétexte d'isolationnisme et que les États-Unis, on doit s'occuper de nous-mêmes, de la frontière au sud, de nos problèmes intérieurs, etc. Donc ça, c'est le discours qu'on connaît bien depuis Bannon, et même Trump le reprend aujourd'hui parce qu'il est en campagne. Après, on peut douter du fait qu'il le mette en place une fois qu'il sera président, on peut espérer qu'il ne le mettra pas en place, mais en tout cas, c'est son discours aujourd'hui, avec toute son histoire sur l'OTAN qui peut
tant que les pays ne payent pas suffisamment l'OTAN, eh bien Poutine peut les envahir, parce que l'article 5, ce qu'on dit pas assez, c'est que l'article 5, en fait, c'est pas un article qui vous oblige automatiquement à venir en aide aux autres pays. C'est au choix des pays. Vous pouvez aider militairement, mais aussi de façon humanitaire ou autre. Donc, ce n'est pas une obligation de répondre au niveau militaire. Donc là aussi, il y a une faiblesse dans l'alliance. Ce n'est pas une alliance comme ils n'ont pas voulu faire les mêmes alliances que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Notamment la Première, c'est ce système d'alliance automatique qui a fait partir tout le monde en guerre. Et donc l'OTAN a voulu éviter cet écueil, mais du coup, c'est une faiblesse. Et certains en profitent. Alors, je vous fais écouter donc Patrick Bet-Davis et vous allez voir la réponse de Candace Owens qui est assez hallucinante. Elle dit, eh ben, on s'en fout, quoi. Israël, l'Ukraine, ils peuvent crever. C'est les États-Unis et c'est tout. If a Candace Owens was president today, what would your foreign policies be? What would your approach be with Xi? What would your approach be with Putin? What would your approach be with what's going on in Iran or some of these guys? What would you... Voilà, donc il cite un peu tous les ennemis des États-Unis. Lui-même est d'origine iranienne, hein. Donc voilà, il n'a pas l'Iran dans son cœur. En tout cas, l'Iran des mollahs. Lui, sa famille a fui l'Iran pour arriver aux États-Unis et il s'en porte très bien puisqu'il est multimillionnaire aujourd'hui. Il dirige une grande entreprise d'assurance et il a ce média Valuetainment et PBD Podcast qu'il a créé et qui est en train de devenir un des médias principaux sur Internet. Et donc, il lui pose cette question parce que même si lui-même penche du côté isolationniste, il dit, bon, quand même, il y a des pouvoirs là, l'Iran, la Russie et la Chine. Qu'est-ce que vous leur dites? Yeah, well, I mean, with Putin, obviously, the worst thing that we could have possibly done, which is what's happening now, is folded him further into the arms of the East. Okay, Putin. Voilà, donc là, elle reprend le discours qu'on a entendu 100 fois chez les Marion Maréchal, Éric Zemmour, Marine Le Pen et compagnie, qui est le discours forgé par Bannon. Nous avons poussé, nous, l'Occident, nous avons poussé Poutine dans les bras de la Chine. Là, elle dit the East, mais bon, on comprend que c'est la Chine. Alors que, quand on a lu Golitsyn, on sait évidemment qu'ils sont alliés depuis le début et qu'ils font croire qu'ils ne sont pas alliés. Donc ça, c'est un discours pour justifier l'isolationnisme et en fait critiquer l'OTAN, qui est pourtant tout à fait légitime et que viennent de rejoindre des pays très pacifistes, comme on le sait. Should be a natural ally with the West. We have been pushing this fake cold. Alors elle dit la Russie devrait être un allié naturel de l'Occident. Ça va très loin, hein. Avec Poutine le dictateur, merci. Donc elle cautionne toutes les invasions depuis qu'il est au pouvoir. War for way too long. Okay, we're not in the 60s anymore. Okay, Putin is not trying to rebuild Soviet Union. Alors là, elle dit vraiment le contraire de ce qui est en train de se passer. Donc c'est là où on voit qu'elle est une agent russe ou alors qu'elle a rien compris. Mais moi, je pense qu'elle est très intelligente. Donc voilà, elle dit le contraire de ce que je dis moi. C'est-à-dire là, il y a une reconstitution de l'URSS. Elle dit Poutine n'est pas en train de reconstituer l'URSS. C'est ce qui est quand même hallucinant. He doesn't have the money. I mean, it's completely ridiculous to think that Russia is the biggest threat. This is just the mainstream media simulation. It's going to be just like the Soviet Union, whereas we're the ones that are actually pushing further into that territory. Voilà, donc là, elle met en cause les États-Unis. Donc c'est pas une patriote du tout. Une patriote, elle dit pas ça. Elle dit pas c'est notre faute si l'Ukraine est attaquée par Poutine. C'est du délire. C'est du délire. Mais ils en sont là, hein. Et c'est ça les collabos qu'ils ont là-bas. Et Candace Owens, donc c'est là où vous voyez que cette troisième guerre mondiale est en train de diviser la droite entre ceux qui en fait viennent de la gauche, puisque Candace Owens vient de la gauche, tout comme Tucker Carlson, qui était démocrate, tout comme, et en fait, et même Rubin, on peut se demander, et Patrick Bet-Davis, je sais pas, parce que, bon, lui, il est anti-Iran, donc ce qui peut sauver ces gens-là, c'est d'être soit anti-Iran, soit pro-israélien pour certains, parce qu'ils sont d'origine juive, comme Rubin, mais c'est pas sûr. On verra justement comment ils basculent un peu tous. Donc là, Candace Owens, elle a choisi son camp depuis longtemps. Simplement là, avec ce qui s'est passé en Israël, avec ce qui se passe en Ukraine, c'est beaucoup plus clair. Et donc Ben Shapiro est obligé de s'en séparer, mais c'est que le début, puisque Jordan Peterson lui-même est du même côté en fait. Et c'est ça qui est terrible, c'est que lui, le grand Jordan Peterson, hein, si vous connaissez, c'est ce psychanalyste ou psychothérapeute, je ne sais pas, qui a eu beaucoup de succès sur le même discours masculiniste, qui a fait l'apologie aussi d'Andrew Tate. Enfin, c'est quand même grave à chaque fois de soutenir un prédateur sexuel pareil. Donc voilà.
story. I mean, it's complete delusion. We're the ones that is putting NATO on everybody's border and pushing and inching further after we gave promises that we wouldn't do that we would not. Donc là, elle reprend le discours des pro-russes qui disent, voilà, on a promis de ne pas étendre l'OTAN à l'Est, alors que c'était fait au moment de la réunification de l'Allemagne, ça n'avait rien à voir, il y avait encore l'URSS, c'était en 90, mais elle reprend ce mensonge parce que voilà, c'est ça le discours de ces gens-là, ils ont des talking points, comme on dit, ils les reprennent et puis ils les déroulent très vite, comme ça on pense que c'est vrai. Expand 1 inch eastward. Okay, so we're just not being honest about what it is that's even happening over there. We're not being. Voilà, nous ne sommes pas honnêtes. Donc là, elle reprend du Noam Chomsky en fait. C'est ça qui est hallucinant, c'est ce qu'explique très bien Golitsyn, c'est que la droite officielle maintenant, même américaine et occidentale, reprend le discours d'extrême gauche qui était tenu par un Noam Chomsky dans les années 60-70 à propos de la guerre du Vietnam. C'était ça, dénoncer la guerre au Vietnam contre le communisme, c'était les gauchistes à l'époque. Maintenant, c'est même la droite, parce que en face, vous avez la Russie, la Chine, enfin les mêmes qu'à l'époque. Et donc, c'est là où on voit qu'il y a eu un basculement et que ce sont des agents ou des idiots utiles. En tout cas, je ne sais pas si elle est payée par la Russie, mais vu ses connexions, vous voyez, qu'elle a avec son mari et tout le reste, à mon avis... Bon. Et Turning Point USA, c'est aussi Charlie Kirk qui est sur la même ligne à l'international. Et c'est triste de voir tous ces jeunes gens, parce qu'ils sont assez jeunes, hein, ils sont plus jeunes que moi, tenir des discours très justes sur le capitalisme, contre le gauchisme, le LGBT, etc., Black Lives Matter, et en même temps basculer dans l'extrême gauche à l'international. Du coup, ça les rend d'extrême gauche. Et c'est pour ça qu'un Ben Shapiro qui, lui, tient des positions, là, il vient de faire il y a quelques jours une émission contre la Chine, ce dont il parlait très peu avant. Il avait fait, il y a 2 ou 3 semaines, une émission contre Poutine. Donc lui, il est très clair, parce que notamment, il est très pro-israélien. Donc là, maintenant qu'Israël revient dans le giron occidental, Ben Shapiro aussi, entre guillemets, et donc, il est obligé de se séparer de Candace Owens, surtout après ces polémiques. Alors, parce qu'il y a une autre polémique, évidemment. Bon, là, voilà, elle a dit ce qu'elle voulait. Mais il y a une autre polémique, évidemment, et ça, j'en ai déjà parlé, c'est l'affaire Trogneux. Alors, je ne sais plus si c'était sur cette chaîne ou sur l'autre, mais en tout cas, pour résumer, donc l'affaire Trogneux, c'est ce délire lancé par les Soraliens en France, avec faits et documents, mais à mon avis... proposé par le FSB, parce que eux-mêmes, comment ils seraient sortis avec cette histoire pareille, c'est du délire. Bref, Brigitte Macron serait un homme, et donc, enfin, vous connaissez toute l'histoire, puisque maintenant c'est partout, mais Candace Owens, justement, il y a 15 jours, elle a fait 2 vidéos de suite sur le sujet. Donc là, on voyait qu'elle cherchait à aller tellement loin pour se faire virer et toucher les indemnités qui vont avec, si possible. Et apparemment, elle a réussi son coup, puisque Ben Shapiro vient de l'annoncer, ou le patron de Ben Shapiro, ou l'associé. Donc, elle a fait ça, et ça, c'est typiquement de la propagande russe pour justement dire, regardez, l'Occident est tellement dégénéré que la première dame de France est en fait un homme. Et donc, nous, on n'a pas besoin de ça. Déjà, on sait que Macron s'est marié avec son bourreau pédophile, donc ça suffit largement. Mais non, il faut en mettre encore une couche. Et d'ailleurs, elle mélangeait donc Candace Owens le vrai et le faux, puisqu'elle disait la vérité sur Macron, qui s'est marié avec son bourreau pédophile, mais en plus rajoutait cette histoire de c'est une femme, c'est pas une femme, et alors qu'elle n'en a aucune preuve. Et donc tout ça fait que voilà, moi j'ai compris maintenant qui était Candace Owens, ça fait quelques semaines maintenant, mais elle a tenu des propos sur Israël aussi très graves, sur le 7 octobre, et soutenu Kanye West sur l'antisémitisme. Là, elle est vraiment allée à fond, et c'est triste parce que ça veut dire que comme elle représentait elle a amené avec elle une partie des Noirs américains vers le conservatisme, et elle a influencé beaucoup de gens dans le bon sens. Maintenant, elle va les influencer dans le mauvais sens, c'est-à-dire isolationniste, anti-israélien, donc voire antisémite, anti-ukrainien, anti-européen en général, puisque nous, on va devoir affronter cette Russie et ses alliés, donc russo-chinois, directement. Et elle pousse, et c'est l'avantage des Russo-Chinois évidemment, elle pousse pour que l'Amérique reste isolationniste, comme elle l'avait été en 1939, ce qui était une catastrophe. Et donc il y avait tous ces réseaux isolationnistes à l'époque. Si on se rappelle, c'était Lindbergh, par exemple, le grand héros là, qui avait traversé l'Atlantique avec un avion, je ne sais plus lequel, mais voilà, c'était un exploit. Et donc c'était quelqu'un qui était très respecté, mais lui était isolationniste.
Et on ne sait pas si c'était un agent russe, mais a priori oui, là aussi un agent soviétique. Et donc pareil, il se reproduit le même schéma avec Candace Owens, Tucker Carlson, donc ce qu'on appelle des agents provocateurs. Et là, voilà ce qui est en train de se passer ces derniers jours, et dont je voulais vous parler. Donc je pense rien avoir oublié sur l'essentiel après. Mais voilà, et je vous ferai d'autres vidéos comme ça, si ça vous intéresse, sur, quand il se passera quelque chose, sur le basculement de ces grands médias maintenant américains comme Daily Wire. Par exemple, je pense que Ben Shapiro va être obligé de se départir de Jordan Peterson dans pas longtemps, puisque lui aussi est pro-russe, aussi hallucinant que ça puisse paraître, alors qu'il est anticommuniste, rabique, et qu'il a mis en garde contre le totalitarisme, etc. Mais son argument, c'est ce dont Nyquist et son copain parlaient dans une vidéo récente, c'est que l'Occident est tellement décadent que ça justifie que la Russie fasse ce qu'elle fait. C'est hallucinant quoi, quand on en arrive là, parce que justement, c'est ne pas voir que l'Occident a été infiltré et subverti par le communisme, justement, et par les soviétiques et par les russo-chinois, quoi. Donc, il n'a pas lu Golitsyn, ou il ne l'a pas compris, ou je pense qu'il ne l'a pas lu, ou il ne l'a pas cru. En plus, il y a toute une histoire qui s'est fait soigner quand il avait des graves problèmes de santé en Russie. Donc, il a été pris en main là-bas, et Dieu seul sait ce qu'il a dû promettre en échange de sa vie, parce qu'il était à 2 doigts de mourir. Et voilà le contexte. Donc, avec la Troisième Guerre mondiale qui monte en intensité, Jordan Peterson qui fait encore plus de vues que Candace Owens, et qui est un des piliers vraiment de Daily Wire, parce que là, Daily Wire, du coup, ils perdent une grosse partie de leur marque, Candace Owens, mais ils pourraient perdre encore pire avec Jordan Peterson. Donc, ça dépend de ce qu'il va dire, et je pense que les Russes, alors je ne sais pas s'il le dirige comme ça à distance aussi facilement, mais je pense qu'il le fait plutôt par lui-même, et donc s'il va trop loin dans son soutien de la Russie, et que la Russie commence à balancer des bombes sur les pays baltes ou je ne sais où, et qui implique l'OTAN, etc., là, voilà, on aura le même type de collaboration aux États-Unis et dans le reste de l'Europe. Parce que si c'est l'OTAN, on est tous impliqués. Là, c'est une alliance militaire défensive, et donc si vous prenez fait et cause pour l'ennemi, c'est vraiment l'ennemi de votre pays, quoi. Et donc, vous êtes un collabo officiel, et ça, ils n'ont pas connu trop, les Américains, les collabos, comme nous, on a connu. Nous, ils ont même été au pouvoir. Mais aux États-Unis, ils ont été en dehors de la guerre jusqu'en 1941, et puis quand Pearl Harbor a eu lieu, tout le monde était du côté américain, évidemment, et donc européen, et anti-nazi, et tout ça. Là, ça va changer. Dans cette guerre mondiale-là, ils ont leurs collabos, voilà, parce qu'ils sont infiltrés, là aussi, subvertis, et que le communisme les travaille. Et il y a tous ces jeux de LGBTQ qui sont poussés par la Chine, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Blood Money, de Peter Schweizer, donc financer le LGBTQ largement financé par la Chine, voilà, et comme TikTok, comme tout ça. Donc ces gens-là, ils disent il ne faut pas interdire TikTok, parce que les libertés d'expression, et donc ils vont inverser, vous voyez, les valeurs de l'Occident, comme les communistes savent très bien le faire, mais tout en se disant anticommuniste, et en étant anticommuniste au niveau économique, et c'est très bizarre à voir quand on n'a pas la bonne grille de lecture qui est celle donnée par Golitsyn. Voilà, mais une fois qu'on a compris ce qu'a dit Golitsyn il y a déjà 40 ans, et qui se vérifie chaque jour un peu plus, là évidemment, on peut démasquer des Candace Owens comme je viens de le faire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour votre attention, portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ sauveur, Nouvelle France libre et la vraie droite. Salut!